RCF. La Géorgie est l'un de ces pays qu'on connaît sans vraiment le connaître. Situé véritablement sur la frontière entre l'Europe et l'Asie, ce pays de 4 millions d'habitants a été l'une des 15 républiques qui composaient l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Dès l'effondrement de l'URSS, la Géorgie a connu des épreuves politiques considérables. En effet, à peine l'État géorgien est-il devenu indépendant que des volontés sécessionnistes sans doute préexistantes en 1991 ont été soutenues par la Russie. Eh oui, c'est dès les premiers mois après l'indépendance proclamée en avril 1991 que la Russie a pris appui sur les mouvements qui voulaient une Ossétie du Sud indépendante et une Abkhazie indépendante pour déstabiliser son petit voisin géorgien. Je vous passe les considérables troubles au sein de la jeune République de Géorgie et fais un bond d'une douzaine d'années. En 2003, une révolution, qualifiée de révolution des roses, a mené à la destitution du président Eduard Shevardnadze, un ancien apparatchik soviétique, et amené au pouvoir un jeune homme de moins de 40 ans, Mikhail Saakashvili. Ce dernier, animé d'un esprit enclin à une alliance de la Géorgie avec les pays occidentaux, notamment dans le domaine militaire, la Fédération de Russie n'a eu de cesse de le contrer, de contrer ses politiques, et depuis 2008 même, la Russie soutient à tel point les sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud que l'armée russe occupe de facto environ 1/5 du territoire géorgien. Bref, Saakashvili a été un personnage important de la vie politique de la Géorgie depuis le début des années 2000. Critiqué pour certains de ses choix ou certaines de ses pratiques quand il était au pouvoir, l'ancien président s'est exilé pour un temps aux États-Unis, puis en Ukraine, où il a même assumé des mandats politiques dans la région d'Odessa, ayant acquis la nationalité ukrainienne afin d'échapper à l'extradition et à l'emprisonnement en Géorgie, où il avait été condamné par contumace. Finalement, Saakashvili est rentré en Géorgie le 2 octobre 2021, quelque peu comme l'avait fait Alexis Navalny en Russie auparavant. Dès qu'il est rentré dans son pays, l'ancien président Saakashvili a été appréhendé et placé en détention pour purger les peines auxquelles il avait été condamné par contumace. Cependant, au-delà de l'aspect pénal de ces mesures qui mériteraient à elles seules de longues explications, ont commencé des mauvais traitements de Saakashvili en prison. Et il faut rappeler qu'en Géorgie, depuis quelques années, bien que la population soit majoritairement hostile à l'impérialisme russe, les dirigeants, eux, sont très dociles à l'égard du Kremlin. Les mauvais traitements à l'égard de l'ancien président Saakashvili l'ont mené à débuter une grève de la faim à partir du 21 février 2022. Cette nouvelle est cependant presque passée inaperçue, car on se souvient que 3 jours plus tard, le 24 février, l'armée russe tentait l'invasion totale de l'Ukraine. Cela a fait passer au second plan l'actualité relative à la Géorgie. Depuis lors, néanmoins, la santé de Saakashvili en prison s'est considérablement dégradée, et l'on a pu démontrer même qu'il a subi un empoisonnement latent aux métaux lourds. Sans doute mourra-t-il bientôt, si l'on en croit les informations qui circulent sur les sites de ses nombreux soutiens. Avant que cela n'arrive, cependant, il serait honorable que notre pays exprime sa vive consternation aux autorités géorgiennes et notamment à la très francophone présidente Salomé Zourabichvili. Que Saakashvili soit coupable ou innocent de l'ensemble des griefs qui lui sont faits, rien ne justifie qu'un état de droit inflige à ses prisonniers, quels qu'ils soient, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.